surtout bon lundi à tout le monde qui me regarde. J'espère que vous allez bien. Déjà la première semaine à Toronto, tout se passe comme sur des roulettes, ça va bien. Puis ce matin, surprise de ma vie, en fait, c'est assez rare qu'il neige, des grosses quantités de neige à Toronto. Et là, ce matin, 25 cm, c'est de toute beauté. Pour vous capturer l'essence de ce que c'est, je vais vous filmer ma terrasse, vous allez comprendre un peu plus. Donc, je sais pas si vous comprenez, là. Je pense qu'on le voit sur le banc. Il y a un pied de neige, littéralement, là, c'est de toutes les beautés. Donc, avec la neige, ça va être un peu impossible pour moi de me déplacer en ville aujourd'hui. Je voulais aller au bureau des transports, puis au bureau aussi pour l'assurance maladie. Je vais reporter ça, puis ensuite, qu'est-ce que je voulais faire? Chercher des emplois, of course. Donc, je pense que c'est là-dessus que je vais commencer ce matin. Je vais boire un petit thé et en cherchant des emplois. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai choisi. C'est une recommandation de l'employé du David's Tea sur Yonge Street. C'est The Earl's Valentine. C'est un thé noir. Puis à l'intérieur, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a du caroube, du thé noir, des pétales de rose et du chocolat. Donc, ça a l'air super intéressant pour la Saint-Valentin. Je vais goûter à ça maintenant. Ok, c'est encore plus joli que je pensais. C'est pas des pétales de rose, c'est des boutons de rose. Regardez ça, comment c'est beau. Oh, je capote. Puis là, j'ai choisi la tasse de ma belle amie Janelle Watson. Non, je ne te vole pas ta tasse. Je ne fais que l'emprunter. Comme ça, je pense à toi. Je pense que je gagne au niveau du setup pour chercher un emploi. Non seulement j'ai comme le feu de foyer, je suis dans mon lit avec mon ordi, puis j'ai mon petit chat qui dort juste à côté de moi. Puis je me suis fait une tasse de thé. Fait que clairement, je gagne. Je gagne. Puis la bonne nouvelle, c'est que j'ai commencé à chercher des emplois et je suis tombée sur le site d'Infopresse. Puis ce qui est bien avec ça, c'est que on peut trier les emplois par ville. Puis d'ailleurs, j'ai vu des emplois qui étaient à Toronto. Fait que je trouvais ça super intéressant. Je vais regarder ça. Un autre site aussi que j'ai remarqué qui était intéressant, c'est le site de Espresso Jobs. Puis ici aussi, on peut venir chercher par catégorie d'emploi, donc soit communication marketing, web, TI, jeux vidéo. Mais aussi, on peut chercher par ville. Fait qu'en cherchant à Toronto, j'ai trouvé plusieurs emplois là, qui étaient intéressants. Donc, je vais regarder ça, sûrement appliquer, puis envoyer mon CV. Donc, voilà, je vous dis au courant des développements. Bon, fait que, petit update, il est rendu 1h30, j'ai pas vu le temps passer du tout, ce qui doit être une bonne nouvelle quand on cherche un emploi. Là, dans le fond, je vais aller dîner. J'ai appliqué à un endroit qui avait l'air vraiment intéressant. C'est un travail plus de traduction puis de rédaction. Chose que je suis très capable de faire. Je regardais comme vraiment large, en communication événementielle, même du non-profit, j'ai de l'expérience là-dedans, j'ai des compétences. Mais idéalement, j'aimerais ça me diriger plus vers le domaine de la beauté. Avec mon autre chaîne YouTube, j'ai vraiment développé un intérêt pour ça. Donc, je vais aller manger, prendre une petite pause, puis ensuite retourner dans les recherches. Mais c'est ça, je m'attendais que ce soit pas facile. Mais c'est ça, c'est de chercher aussi un emploi en anglais. Moi, j'ai jamais travaillé comme 100% en anglais. Ça a toujours été en français avec une dose d'anglais. Donc, ça va être un beau défi, je crois. Puis pendant ce temps-là, ben, j'ai mon petit écharpe juste à côté de moi, là, qui se lave puis qui m'aide. C'est comme mon gourou spirituel de recherche d'emploi. Hein, Coco? Tu t'en doutais pas de ça, hein? Puis aujourd'hui, je ne mange pas des ramen. Et non, je vais manger des restants de mon souper de samedi, soit des saucisses avec des choux de Bruxelles. Ça va être délicieux. Donc, la journée a bien progressé aujourd'hui. J'ai pas mal cherché beaucoup d'emplois. Oui. J'ai envoyé mon CV seulement à une place parce que les autres emplois, soit que j'avais pas les qualifications, soit que c'était trop loin de la maison, ou que tout simplement ça m'intéressait pas. Mais quand même, j'ai trouvé une façon d'optimiser ma journée, en fait, en faisant une petite recette. Je vais vous montrer ça à l'instant. Donc, toute bonne cuisinière qui se respecte est capable d'utiliser ses restes. Moi, j'avais un pot de confiture de bleuets sauvages du Québec qui traînait dans mon armoire. C'est de la gamme Collection Noire de PC. J'avais une croûte à tarte qui me restait aussi. Et j'avais, de l'avoine, de la farine et un peu de beurre. Fait que j'ai décidé que j'allais faire une tarte avec une garniture de bleuets avec un petit crumble sur le dessus. Fait que je m'en allais justement faire ça. J'ai rassemblé tous mes ingrédients. Puis je vais vous montrer le résultat final dès que ça va être prêt. Donc, voici la création à l'état cru. Donc c'est ça, j'ai mis la pâte à tarte, la garniture de bleuets, puis après ça j'ai fait un crumble avec du beurre, un peu de sucre,
de l'avoine et de la farine. Puis j'ai replié les bords là, pour que ça fasse plus rustique, vous comprenez. Fait que j'enfourne ça une trentaine de minutes, puis je vous montre les résultats cuits. Puis Michel le sait pas, ça va être comme une surprise. Michel vient d'arriver, puis il trouvait que ça sentait bon. Fait que comme une good housewife, j'avais fait une tarte. Puis c'est ça, j'ai révélé que j'avais fait une tarte, puis il était bien excité. Fait que voici le résultat final. Avouez que ça a l'air bon, là. On voit même que la garniture ici, elle a comme débordé un petit peu. Moi, je trouve ça bien plaisant. Mon crumble, il aurait pu être plus croustillant, mais c'est quand même pas si pire. C'est que ça fait comme un petit look rustique. Trouves-tu que ça a l'air bon? Ouais, moyen. Comment ça, moyen? Ben, je sais pas, le crumble, ça a l'air de mouton, là. Oui. C'est peut-être moins réussi. Parce que je l'ai pas fait au robot culinaire, je l'ai fait à la fourchette. C'est peut-être bon, là. Je pense que ça va être bon. On va vous dire si c'est bon. Fait que Michel, aujourd'hui, comme tombé 25 cm de neige, comment ça a été le transport? Ça a été quand même bien là, pour moi, là. Mais je sais que ça a été très difficile pour beaucoup de monde. J'ai été chanceux. C'est la vie. Bon, fait qu'on va regarder qu'est-ce qu'on mange pour souper, puis bien sûr, on va manger cette délicieuse tarte pour dessert. En apéro, on va prendre une bière qu'on a dégotée à la LCBO. C'est une Innocent Guns. Le nom nous disait quelque chose, mais on sait pas de où. Et c'est la Scotch Whisky Porter. Ça a l'air vraiment très bon, fait qu'on c'est une petite bouteille, on va s'en séparer à deux pour voir si c'est bon. Michel, est-ce que tu veux nous servir ça dans un verre? Immédiatement. Merci! Allô! J'espère que ça va bien. Déjà mardi. Aujourd'hui, c'est une belle journée. J'ai fait plein de choses. Je vais m'asseoir. Premièrement, j'ai fait des appels au niveau de Service Ontario pour savoir comment obtenir ma carte santé, mais aussi mon permis de conduire et mes plaques d'immatriculation de l'Ontario. Fait que dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que y a un bureau de Service Ontario au centre-ville. Fait que j'ai juste à me présenter là-bas avec les documents que j'ai besoin, puis je vais pouvoir faire mes nouvelles cartes d'identité ontariennes. Donc ça va officialiser le tout, j'imagine. Sinon aussi, j'ai fait encore des recherches d'emploi. Donc malheureusement pour moi, ou heureusement, je sais pas trop, c'est sûr que le bilinguisme, c'est un atout à Toronto. Mais j'ai pas vu d'emploi qui était vraiment intéressant pour moi proprement parler. J'ai vu des trucs un peu plus généraux ou des trucs qui sont comme, sans être péjoratifs, là, un petit peu plus en bas de l'échelle. Je veux pas, c'est sûr, aller plus bas que ce que j'étais. J'aimerais ça comme progresser dans ma carrière aussi, c'est normal. Mais étant donné que je suis présentement sur le chômage, évidemment, je veux avoir un emploi le plus rapidement possible pour pouvoir gagner ma vie comme il faut. Parce que le coût de la vie est pas mal plus cher à Toronto, je vous le cacherai pas. Donc c'est ça, demain en allant au bureau de Service Ontario, je vais voir aussi s'ils ont de l'aide pour chercher des emplois. Parce que là, j'ai commencé à chercher des emplois vraiment plus activement cette semaine, étant donné que maintenant je suis installée. Puis entre-temps, j'ai fait beaucoup de montage vidéo pour mes vlogs de Ville-Reine, donc j'espère que ça vous plaît comme ça. J'essaie aussi de classer maintenant les vidéos par date, plutôt que par numéro de vlog. Au début, c'était pratique parce que c'était un vlog par semaine. Mais maintenant, étant donné que j'en fais un peu plus régulièrement, c'est plus pratique pour vous que je les mette par date. Donc c'est ce que je vais faire. Puis aussi, j'ai repris mes vidéos sur ma chaîne principale, Madame Bonheur, parce que, je veux dire, je fais YouTube pour une raison, j'adore ça, puis ça me manquait de faire des vidéos sur ma chaîne principale aussi. Quoique j'aime beaucoup vlogger, puis je commence à y prendre goût. Char est toujours un petit peu malade, il y a des éternuements encore, puis le nez qui coule. J'ai vérifié sur internet, qui est vraiment pas une source fiable, mais quand même ça nous aide à vérifier l'état de la situation. Puis ce que j'ai remarqué, c'est que probablement qu'il y a une petite infection, comme un peu une rhino. Donc c'est dû habituellement à un stress important, donc à arriver dans une nouvelle maison, puis le transport en voiture, je pense que c'est suffisant là, comme une dose de stress. Fait que, étant donné qu'il mange bien, qu'il boit bien, puis qu'il va à la litière, je pense pas qu'il y ait vraiment de problème, ça devrait finir par passer. Mais si je vois que les symptômes persistent plusieurs jours, je vais aller voir le vétérinaire avec Échard parce que je l'aime puis je veux pas qu'il soit malade. Sinon, quoi d'autre? J'ai reçu mes premiers colis officiels en tant que beauty blogger. Donc, j'ai reçu un petit colis de Prestilux, merci beaucoup, c'est super gentil. J'ai hâte de recevoir tous mes colis. Je sais qu'il y a beaucoup de collections qui s'en viennent pour le printemps, fait que ça va être le fun à découvrir. Mais la bonne nouvelle, c'est ça, c'est que les colis se rendent, donc ça, c'est très bien. Puis sinon, c'est ça, j'ai beaucoup d'articles de blog à écrire aujourd'hui, beaucoup de vlogs aussi à faire le montage. Puis je vais jeter un œil aussi sur les sites d'emploi. Puis voilà, donc je vous reparle un petit peu plus tard.